concevons en crew, je dirais même en courant de pensée, une fusion entre deux jeunes gens réunis par la musique. Si faire carrière pour certains est devenu célèbre, est une obsession pour eux, faire disparaître les frontières à coups de rimes est un peu leur rêve de gosse. Une espèce de mélange café-crème qu'ils défendent à coups de projets. Ils sont nos invités et le focus, c'est now. Vous avez dû le découvrir. Ils sont nos invités et ils sont là. Salut la famille. Bien quoi. Ah, c'est d'aller. En forme ou quoi? Je me bats comme un peu. La Zizi Escalaire. Ouais. Bah, le black, le white. Passe dans la rue en secret. Connexion ouais. Encore un nouveau tube dans mes scènes. Toi je ferai tout pour plaire. Busy dans mon taf, c'est dur mais la place pour toi c'est surveillé. Et comme de la force de mon succès, de mon métissage mais c'est surveillé. Justement, métissage, mélange de couleurs, mais aussi mélange de culture. Yes. Donc forcément, commencez, parlez-nous de vous. Non, mélange de couleurs, oui. Pourquoi? Pour moi déjà, pourquoi? Parce que j'ai été influencé par cette manière de vivre. J'ai voyagé un peu dans ma vie. J'ai rencontré la différence du monde. J'ai essayé d'épouser ça. Et voilà encore un truc qui vous rapproche. Vas-y, toi, parce que les voyages. Bien sûr, les voyages. Bah moi, effectivement, avant l'Afrique, ça fait partie du métissage. J'ai pas mal voyagé, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou autre. Après, j'ai rencontré l'Afrique par le biais d'une histoire sentimentale au début, au Sénégal. Voilà, dédicace à elle. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle était maman. Donc voilà. Et c'est pas ton gosse? Non. Oh, les gars, vous êtes pas sérieux aussi. Vous voulez vous balancer des dossiers comme ça? Non. Donc par la suite, Togo, Bénin, en aide humanitaire. Et là, vraiment, l'amour du continent africain est venu. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Et là, bah tu sais, quand tu fais du rap, tu t'arrêtes pas, quoi. C'est pas parce que tu vas au Groenland que t'arrêtes de rapper. Même au Groenland, s'il fait froid, tu rappes. Et en fait, il bossait à l'hôtel où je bosse, quoi. Et puis bah là, let's go, quoi. C'est parti du feeling. On peut dire que la révélation, je voulais dire, la révélation pour toi dans le monde du hip-hop, elle se fait à Alger. Toi, dans les Yvelines. Exactement. Dans le hip-hop, le freestyle, beaucoup d'ego trip dès le départ. Ouais. J'ai envie de savoir, vous défendez quelque chose de fort, un métissage culturel, vous voulez faire disparaître les barrières. Comment ça se fait au niveau de l'écriture pour des gars qui sont ego trip? Comment ça se passe? Avant de monter un projet, on s'assoit et on discute. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toute une thématique. Toute une réflexion derrière. C'est-à-dire que par rapport aux chansons choisies, ça accommode au style qu'on veut donner. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement basé ou centralisé sur le vrai ego trip. Qui dit ego trip, généralement dit un peu hardcore, un peu lourd, un peu pureté de l'art. Mais non, on fait du rap vraiment lourd pour le quartier et tout. On fait du social aussi parce que c'est de la musique. C'est de la musique pour tous. Mais pour revenir, tu vois, à ce qu'il disait, c'est là la complexité du rap, surtout maintenant dans notre génération. C'est qu'à l'époque, on va dire la pureté du rap, c'était vraiment dénoncer, balancer, enfin voilà, c'est un mot fort. Maintenant, le rap, ça perd des fois de son sens, tu vois, ça devient de la house, ça devient de la techno, ça devient des trucs un peu pour la boîte de nuit. C'est ça, tu vois, la complexité. Et beaucoup de gens, même quand on fait des débats, ouais, moi je suis plus Booba parce que c'est qu'un rime, moi je suis plus Youssoupha parce que c'est un poète, et c'est là où la complexité, nous, en nous appelant métissage, les gens disent ouais, mais vous c'est quoi? Et c'est là où dans l'album tout se retrouve. Tu peux avoir des morceaux où on te fait réfléchir, des morceaux où on te fait danser, des morceaux où on est ego trip, où on clash. Parce que c'est la base du rap aussi, hein, les punchlines. Et c'est là où on doit se définir là-dedans, tu vois. C'est pas une poubelle où on met tout, c'est bien défini. Il y a un morceau, si on veut te faire danser, on va te faire danser, mais il y aura toujours quelque chose derrière. Pareil pour l'ego trip, tu vois, tout à l'heure on en parlait en aparté, une Djemo ou autre, c'est des choses, c'est pas juste pour dire tais-toi. Il y a un message qui vient derrière. Métissage,
justement, il faut que je rebondisse là-dessus. Ouais. On a dit Street Tape 2009, le crew il est formé. La Street Tape, elle suit immédiatement. Yes. On est sur Métissage. Yes. Puis après, nous sommes en 2012, il y a cet album. Ouais. Rêve de gosse. Yes. Voilà, allons-y là-dedans. J'ai envie de savoir, est-ce que les métis ont arrêté d'être un peu plus sages? Djemo, Mama Africa, c'était cool. Djemo, reviens là-dessus. Ouais. Il n'y a pas que Djemo, il y a beaucoup de morceaux. Il y en a d'autres, claquent, bien sûr, bien sûr. C'est 14 titres. Ouais. Voilà, donc 13 plus en bonus track. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, c'est un album, il faut le souligner. C'est un album, c'est-à-dire que c'est une encyclopédie, on peut dire. C'est-à-dire que c'est comme, comment je peux dire? Vous êtes en guerre maintenant? C'est pas qu'on est en guerre, mais on se dit que voilà, c'est une empreinte qu'on laisse. Puis même, tu vois, comme tu disais, le rap, toujours dans la même discussion, c'est un art engagé quand même, tu vois. Et si tu t'engages pas dans les paroles, ça devient de la variette ou ça devient autre chose qui n'est pas du rap. Donc effectivement, sur cet album, on a voulu marquer le coup. Comparé, comme tu disais, à Mama Africa, où c'était une chanson, on va dire, plus poétique, plus touchante. Il y en a encore dans l'album, Rêve de gosse ou autre, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sons où on va plus s'attaquer parce que c'est, comme on dit, comme les jeunes aiment le dire, c'est le game. J'ai la sueur du Cameroun qui coule dans mes veines. Je suis Carlouche, fier de l'être, je le constate à chaque réveil. C'est pas d'où je viens, mais ma couleur est noire d'ébène. Je suis en guerre chaque jour comme le crew gabonais d'ébène. J'ai aussi envie de monter des grosses maisons comme Rolex. Prendre des vacances avec ma meuf sur les plages de Hammamet. Ça fait du mal de voir les jeunes sur le soleil se faire de l'oseille. Prendre des sachets d'eau, des bouts de sardines dans les grandes assiettes. On est en mission baguée en France, c'est normal qu'on soit crapuleux. Y'a des bracos vendus shit de manière rigoureuse. Ils sont entrés en mis des thunes, des manières sympathiques. Mais nous on n'a pas le droit pour 2 semaines de paradis. Avec des phrases mielleuses quand ils viennent piller notre boa. Derrière ils nous traitent d'idiots, de fils de pute, de bamboulas. Alors on est obligé de migrer pour faire respecter notre roi. Je suis habillé négro, imagine la masse de douleur que je reçois. Yeah. De Badou à Douala, Legi, de ma famille au Sénégal, Legi, pour les Bassama, pour les Legi, Mama Afrique. Je sais pas pourquoi avec l'Afrique, c'est ce que je dis dans Mama Africa d'ailleurs, je peux pas te l'expliquer. Quand j'étais là dans l'avion, tu vois, j'avais les larmes qui coulaient. Je sais pas pourquoi mon père m'en a tellement parlé, tu vois, tellement dit que voilà, l'Afrique c'est un continent, le continent de demain, mais le continent aussi d'aujourd'hui. T'as des richesses, on va dire culturellement parlant, qu'on est en train de perdre chez nous en Europe. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce continent-là. Donc moi, depuis tout petit, je suis imprégné là-dedans. Et comme tu disais, je suis originaire des Yvelines. Donc comparé peut-être à Douala, ou à Douala, t'as beaucoup de Camerounais. Dans les Yvelines, t'as de tout. Ton voisin, c'est un Chinois. Ton voisin du dessus, c'est un Maghrébin. Celui de gauche, il est Congolais. Donc tu peux te retrouver à table avec des nems, du mafé, machin. Donc le mixage, il est là. C'est comme ça. Moi, tu vois, j'avais une nounou, elle était portugaise. Elle nous emmenait chez les potes entiers. Donc c'est naturel. Donc quand je suis venu chez lui, il y avait pas Déjà, faut respecter les gens pour se métisser. Tu vas pas arriver ici, genre, ouais, non, moi je suis white, je veux manger mon petit cordon bleu, machin truc. Non, le gars te sort le bongo, tu manges le bongo, et voilà, point. L'album, il est sorti en janvier. Ouais. Vous avez eu une présentation, vous avez eu une tournée pour Douala et Yaoundé. Ouais. Un bilan. Donc le but était de se faire découvrir, de faire une grosse promo, et surtout, comme on le dit, Métissage, on veut vraiment sortir ce quartier, enfin, ce hip-hop de quartier, comme il a dit tout à l'heure, pour l'emmener vers d'autres gens. Tu vois, comme la grand-mère, quand plein de gens disent je reviens sur lui, tu vois, genre Booba, la Star Academy, plein de rappeurs vont le critiquer, mais au moins, il est allé vers un autre public. Et la grand-mère pourra dire, tiens, je connais Booba, je connais Ayam. Donc nous, c'était principalement ça. Faire un gros coup de promo, pas aller sur les chaînes et puis que les gens découvrent. On a eu un bon retour sur Douala, on avait à peu près du 200 personnes. Yaoundé un peu moins parce que on n'est pas de là-bas. Ouais. Mais beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, c'est important. Et puis maintenant, on va dire ce qu'on a semé, on le récolte. En ce moment, faut pas se leurrer. Au Cameroun, on galère dans le hip-hop. Pour aller taper chez MTN ou autre, je vais pas te mentir. Hein. J'ai de la chance d'être white. J'ai de la chance d'être white. Ah, ça aide d'être white. Mais gars, mon frère, un petit frère des fois me dit, gars, moi je ne peux pas rentrer. À l'accueil, on me barre. Et je regardais une émission sur une chaîne française la semaine dernière. On faisait les études sur le marché de hip-hop, de musique en France. C'est le hip-hop qui est au top des ventes. C'est le premier. Entre Booba, Bien Section sûr. d'Assaut, Youssoufa est passé, Orelsan est passé, Nolwenn Leroy et tout ça, machin. C'est derrière, c'est en 10e, c'est machin. Matt Pokora, c'est derrière. Johnny Hallyday, c'est derrière. Ça veut dire que ça peut marcher ici. Quels sont vos rapports avec les artistes locaux?
Moi, Edel Koula, maintenant c'est la famille, depuis le featuring. Ouais. Parce que c'est un artiste qui connaît la base. Après, il y a les grands frères qu'on respecte évidemment, même si des fois t'es pas en synthèse, enfin tu colles pas avec leur style. Mais les grands frères, tu vois, les Crotal, les Boudor, les Vals avec qui on avait fait des scènes, t'es obligé de respecter. T'es obligé de respecter parce que c'est la base, comme il a dit. Même si c'est pas le rap que t'aimes, c'est un pionnier. C'est comme ça. Comme disaient d'autres personnes, tu vois, les NTM, IAM, machin, même si c'est plus en vogue, respecte mon frère. Mélange de couleurs, mélange de sensations et mélange peut-être de flow aussi. Voilà. Métissage, l'album Rêve de gosse disponible dans les bacs. Vous pouvez vous le procurer, ils sont là. Habituellement dans cette émission, on se sépare sur les invités, donc vous allez regarder la caméra, je crois que c'est celle-là. Un message fort à l'endroit de la jeunesse mondiale et bon, on est sur Access Africa. Africaine particulièrement. Donc, ça se passe là. Allez, c'était un plaisir. See ya. Love ya. Let's go. Yes! Pour Access Africa, un gros big up de la part du Toubab et du Renoir. Métissage. N'oubliez pas vos rêves de gosse. Mélangez-vous, c'est l'Afrique, Access Africa. Boum, boum.